Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Iman. Nous voici de retour aujourd'hui dans une nouvelle leçon de vocabulaire, l'origine des mots. Alors, comme d'habitude, soyez appliqués s'il vous plaît et suivez avec moi quelques exemples. Je voudrais acheter un sandwich. Les garçons adorent le football. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour les deux mots qui sont de couleur? Est-ce qu'ils sont d'origine française? Bien sûr que non, ce sont des mots d'origine étrangère. Alors certains mots dans la langue française sont d'origine étrangère, soit latin ou grec, soit anglaise, soit d'origine japonaise, soit d'origine arabe ou d'origine italienne. Certains mots sont directement issus d'un mot latin ou grec qui s'est plus ou moins transformé, comme album, c'est une tablette en latin, on a gardé le même mot, un album, le même nom. Cosmos, ça veut dire le monde en grec, et on a juste transformé le mot en orthographe, le cosmos. Certains mots sont formés avec un préfixe ou un suffixe d'origine latin ou grec. Bi, ça veut dire deux en latin. Une bicyclette. Poly, ça veut dire plusieurs en grec. Polycopier. Certains mots sont formés de deux mots d'origine latin et grec. Ça veut dire on utilise les deux mots d'origine différente. Le premier latin et le deuxième il est grec. Alors, comme ici l'exemple, somnus, ça veut dire sommeil, ambulare, ça veut dire se promener en latin. Ce qui me donne un mot français, un somnambule. Hippos, ça veut dire cheval, et dromos, ça veut dire course en grec. Alors, en français, on a le mot un hippodrome. Alors, comme vous remarquez ici, on a formé un seul mot à partir des deux mots d'origine différente. De nombreux mots utilisés en français viennent d'origine ou de d'autres langues vivantes, d'origine de langues vivantes, comme l'anglais, puisque c'est une langue vivante, le football, un week-end, de l'italien, des spaghettis, de l'arabe, un chiffre, un souk, du bulgare, un yaourt. Alors, certains mots ont conservé par contre leur orthographe d'origine, comme un chewing-gum, un sandwich. Alors les deux mots là ici, comme vous voyez, ils ont gardé le même orthographe d'origine. D'autres mots ont évolué, ça veut dire ils ont changé d'orthographe, comme beefsteak est devenu beefsteak. En français, on dit beefsteak. Certains mots, surtout ceux d'origine anglaise, ont des équivalents en français. Alors, il est préférable d'utiliser les mots d'origine française. Un courrier, en anglais, on dit mail, mais on peut utiliser de préférable un courrier. Passons maintenant à un exercice d'entraînement. Alors, retrouve l'origine des mots qui sont en gras dans ces phrases. Les Esquimaux construisent des igloos pour se protéger du froid. Chaque samedi, nous déjeunons au restaurant La Familia. Mes amis adorent le sushi. Les femmes adorent faire le shopping dans les grandes boutiques. Yassine et Maria habitent à côté du grand souk. Alors, vous avez les mots qui sont en gras, igloo, familia, sushi, shopping, souk. Alors, vous devez mettre l'origine de chacun des mots en gras. Je vous laisse le temps de réfléchir et on se retrouve pour la correction. Alors, le premier mot, igloo, c'est un mot d'origine inuit. La deuxième phrase, on a familia. C'est un mot d'origine italien.
Mes amis adorent le sushi. C'est un mot japonais. Les femmes adorent faire le shopping. C'est un mot anglais. Yassine et Maria habitent à côté du grand souk. C'est un mot arabe, bien sûr. Passons maintenant au schéma récapitulatif de cette leçon. Alors, l'origine des mots. La langue française contient des mots d'origine étrangère. Certains mots sont d'origine grecque, latine, anglaise, italienne ou arabe. Certains mots sont transformés, comme cosmos. Par contre, d'autres ont conservé leur orthographe d'origine, comme sandwich, chewing-gum. Et à la fin, certains mots sont formés de deux mots d'origine différente, latin et grec, somnobule. Là, le mot somnobile, il est construit de deux mots d'origine différente, latine et grec. J'espère que c'était très clair. À bientôt et merci.